Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Al24 News pour votre rendez-vous de début de soirée, l'échiquier international. Restez en notre compagnie, nous sommes là jusqu'à peu près 20 h. Tout de suite, le thème à débattre. Comment l'Algérie est devenue incontournable, c'est le titre qu'a choisi cette semaine le prestigieux et influent magazine américain bimestriel Foreign Policy. Il s'agit de l'une des publications les plus consultées par les décideurs à Washington. L'article en question présente l'Algérie comme un pays qui, ces dernières années, a réussi à se redéployer économiquement et diplomatiquement grâce à une politique étrangère qualifiée de plus affirmée. L'Algérie est devenue aussi un partenaire indispensable pour l'Europe en matière d'exportation d'énergie. Pour Foreign Policy, l'Algérie a su tirer profit d'un contexte, une nouvelle ère de rivalité entre grandes puissances, une crise énergétique persistante pour se repositionner. Nous allons tenter de décrypter cet article, les enjeux de ce redéploiement pour un pays comme l'Algérie sur la scène régionale et internationale avec nos invités, Kamel Mansari, journaliste, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous sur le plateau, Mustafa Mekidesh, économiste, analyste international, spécialiste en énergie. Bonsoir, Monsieur Mekidesh. Merci de m'avoir invité. Alors, quand on dit Foreign Policy, on parle de comment les Américains voient ou interprètent ces avancées enregistrées ces dernières années par l'Algérie. Ça interpelle dans un nouveau contexte, Tout à fait, mais ce qui est quand même que j'ai relevé de particulier, c'est que la ligne de Foreign Policy a changé en presque en un an, un peu plus d'un an, puisque dans son édition du 15 octobre 2021, par exemple, lorsqu'elle a fait un papier consacré à l'Algérie, elle disait de l'Algérie qu'elle n'était pas vivable, qu'elle était appauvrie, qu'elle était dans une situation et ça, il fallait quand même le relever. Puis ensuite, moins d'un an après, elle commence à changer son regard qu'elle porte sur l'Algérie, compte tenu des changements d'ailleurs qu'il y a en Algérie, puisque elle indique que l'Algérie déjà est une force diplomatique et énergétique. Oui. Et son dernier papier, donc il y a quelques jours, qui indique que l'Algérie est incontournable. Donc incontournable, et avec un papier très sérieux, extrêmement documenté, avec des faits précis, et une journaliste de talent, donc de cette prestigieuse édition américaine, qui le dit. Voilà. Alors on va justement poser également la question. Par contre, j'étais pas d'accord avec leurs conclusions. Kamel, on va y revenir. On va poser la question à Kamel Mansari. Est-ce que cela représente pour les Américains ce redéploiement de l'Algérie? Kamel Mansari, c'est un fait à surveiller donc de près pour les Américains? Surveillé par les Américains. Il faudrait rappeler que Foreign Policy est presque un think tank, c'est un rassemblé de grands analystes, de grands penseurs. Certainement depuis son rachat par Washington Post en 2009, elle a toujours appartenu à des gens qui réfléchissent, quand je dis réfléchissent, qui servent d'aiguilleurs à la politique de Washington avec sa publication rivale qui est Politico. Donc ce n'est pas simplement une analyse d'actualité, mais de projection. Quand on revient à ce qu'a publié, énuméré la journaliste ou l'analyste en question, elle a parlé de 3 axes fondamentaux qui caractérisent la politique algérienne. D'abord, sur le plan énergétique, certes, l'Algérie est devenue incontournable au vu de la crise actuelle en Ukraine parce qu'il faut trouver des substituts au gaz russe. Il faut aussi garantir l'approvisionnement. Il ne faut pas oublier que même si l'Algérie est un pays gazier exportateur de gaz vers l'Europe, il est quand même le plus sûr par rapport aux États-Unis. Il est aussi rival des États-Unis. Les États-Unis veulent remplacer le marché cédé ou laissé par les Russes à travers l'approvisionnement direct via directement par bateau. En plus, il y a l'autre aspect à laquelle fait référence la publication, c'est ce qu'on appelle, ce qui a été qualifié de l'Algérie qui déploie des ailes sur le plan diplomatique.
Ceci signifie quoi? Il signifie que l'Algérie essaye de s'imposer sur le plan diplomatique en profitant de la situation actuelle, oui, qui est celle de la polarisation. On voit dès que la création de blocs, il y a un bloc qui se présente à l'Algérie, qui est le BRICS. L'Algérie a fait part de son intention de rejoindre les BRICS en novembre dernier. Donc il y a certes une question de redéploiement par rapport à sa politique étrangère, et bien évidemment qui est basée sur les intérêts. Pourquoi sur les intérêts? D'ailleurs, ça a été cité par la journaliste qui reproche en quelque sorte à l'Algérie de rester fidèle à la Russie, parce que l'ennemi derrière tout ça, c'est la Russie. On dit que bon, c'est un petit peu de titiller l'Algérie sur le fait qu'elle soit partenaire avec la Russie. Et la Chine. Mais le fait de rejoindre l'Algérie qui essaye de rejoindre le BRICS, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les intérêts nationaux qui priment et non pas les alliances politiques ou idéologiques comme c'était dans le temps. Certes, l'Algérie est partenaire de la Russie comme elle est partenaire avec les États-Unis ou la France ou les autres pays, mais la principale préoccupation ou bien orientation algérienne, c'est celle des intérêts nationaux. C'est le même cas pour les autres pays comme l'Inde ou la Turquie. Il faut rappeler que la Turquie, qui a participé à l'opération, enfin aux aides fournies à l'Ukraine, est en même temps un partenaire stratégique de la Russie sur le plan gazier. Oui. Donc là, on est en train de parler de quoi? On parle d'une nouvelle ère dans la diplomatie qui est celle basée sur les intérêts nationaux et qui écarte toute velléité de neutralité. On n'est plus dans la neutralité politique. Alors, on n'est plus dans la neutralité, justement. De nouvelles rivalités s'installent, Mostafa Mekidesh, où l'Occident appelle justement à couper donc les liens, notamment économiques, avec la Russie. Et l'article, justement, Kamal Mansari vient d'en parler, de Foreign Policy, revient sur cet aspect, sur l'actuelle position dans laquelle se trouve actuellement l'Algérie, qui n'est pas difficile. On est entre les États-Unis, entre l'Occident et des partenaires de choix comme la Russie ou la Chine. Mais justement, j'ai lu attentivement ce dernier papier et elle analyse donc finalement les positionnements stratégiques de l'Algérie dans ce qu'elle appelle cette nouvelle ère de rivalité des grandes puissances et d'une crise énergétique conjuguée à une crise énergétique qui n'est pas près de se terminer et qui va se prolonger. Et donc, elle a analysé donc à travers un certain nombre de positionnements diplomatiques, mais également si vous voulez, d'avancées économiques de l'Algérie. Donc, elle a essayé d'analyser quel était le positionnement de l'Algérie en essayant d'avoir une neutralité positive. Sur cette position dans laquelle se trouve actuellement l'Algérie. Donc je pense que l'économie globale du papier indique que l'Algérie, pour le moment, pour elle, s'en sort correctement, en essayant donc à la fois donc d'adhérer donc à un nouveau groupe émergent, puisque donc l'ordre économique mondial économique est en train de changer, qui est le BRICS. Et donc, sa candidature donc est en pole position et va être donc probablement validée dans les mois qui viennent. Et également le positionnement de l'Algérie sur le plan énergétique en tant que fournisseur vital, dit-elle, de l'Europe en matière de gaz. Mais pas uniquement en matière de gaz, car la vision de l'Algérie sur le plan énergétique est une vision stratégique qui porte sur le très long terme et qui intègre, on l'a vu avec les accords stratégiques signés avec l'Italie et l'Allemagne récemment, donc les énergies renouvelables, l'exportation d'électricité et d'hydrogène vers l'Europe, mais pas seulement. Et l'article, justement, Mostafa Mekidesh, j'aimerais m'attarder sur la donne économique toujours avec vous. L'article détaille sur les bénéfices exceptionnels de l'Algérie provenant des exportations d'énergie. Il évoque également les différents partenariats, notamment avec l'Allemagne ou l'Italie. Tout à fait. Alors, elle indique le dernier accord signé avec les Allemands entre Sonatrach et un groupe allemand pour la production d'hydrogène, qui va être, si vous voulez, donc une première période d'apprentissage et de développement pour que l'Algérie puisse exporter de façon massive de l'hydrogène, car lorsqu'on parle d'hydrogène vert, l'espace géopolitique le plus approprié, c'est le Sahara algérien. Et ça, donc, elle le sait, elle l'indique, et cet accord donc prévoit donc la possibilité donc d'une production de masse d'hydrogène, qui est donc un vecteur énergétique de demain,
et qui est déjà donc en préparation et qui témoigne un peu, si vous voulez, de l'évolution des stratégies de Sonatrach, qui ne restera pas uniquement un exportateur d'hydrocarbures traditionnels, mais qui deviendra un exportateur d'énergie au sens large, y compris d'énergie renouvelable. Donc, ça, c'est un premier aspect. Oui. Et l'autre aspect, c'est évidemment la consolidation dans cette période, donc, si vous voulez, post-guerre d'Ukraine, donc la consolidation de l'Algérie en tant qu'exportateur vital, venant d'une revue stratégique, ça veut dire ce que ça veut dire de l'Algérie par rapport à son approvisionnement vers l'Europe. Elle est en train non seulement de le consolider, et elle cite les chiffres d'augmentation, si vous voulez, des exportations de gaz qui dépassent 50 milliards de mètres cubes an, je vous le rappelle, vers l'Europe, et dont l'objectif est d'atteindre 100 milliards dans les perspectives actuelles, pour autant que les Européens viennent investir aussi. Donc, et c'est pour ça que le momentum est tout à fait indiqué dans ce cadre-là. Et je pense qu'elle a relevé aussi, du point de vue, si vous voulez, du positionnement de l'Algérie, l'absence du chef de l'État, de notre président de la République, au dernier sommet Afrique-États-Unis, en disant donc qu'il aurait bien pu faire le déplacement. Oui. Très bien. Mostafa Mekida, je reviens vers vous, Kamal Mansari, toujours sur la position dans laquelle se trouve actuellement l'Algérie, pour ce qui est donc de ce partenariat avec l'Union européenne en matière d'exportation de gaz, et en même temps ce partenariat avec des pays comme la Chine et la Russie. C'est une position. Comment qualifiez-vous donc la position dans laquelle se trouve actuellement l'Algérie, Kamal Mansari? Quelle est votre lecture? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde en mouvement. Donc, la guerre en Ukraine, mais bien avant le Covid, a fait en sorte à ce que les pays doivent se redresser. Il y a eu un défi économique énorme qui s'est posé à tous les pays. Donc, la crise aujourd'hui s'est accentuée avec le Covid. Il y a eu un Covid qui avait reculé l'économie mondiale. La Chine, qui est le poumon de l'économie mondiale, était dans une phase de récession qui était vraiment critique. Donc l'Europe a subi, le reste du monde l'a subi aussi. Donc aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, il y a ce qu'on appelle la politique de survie. Certes, les Occidentaux se sont encore une fois ligués de manière à ce qu'ils font face à la Russie. Mais en même temps, ils ont créé un fait accompli, c'est-à-dire soit le monde, soit on choisit d'être dans le camp américain, sinon on est un petit peu écarté, mais c'est aujourd'hui une réalité à laquelle c'est rétracté ou bien c'est détaché de nombreux pays. On a vu lors du vote de la récente résolution de l'ONU condamnant la Russie en matière de violation des droits de l'homme, ça a été vraiment un échec pour les promoteurs de la résolution devant l'Assemblée générale. Mais en même temps, on voit aussi que aujourd'hui, il est nécessaire pour des pays comme l'Algérie ou la Chine ou la Russie, donc effectivement d'autres pays qui sont au sein du BRICS, et ceux qui sont derrière, comme l'Argentine et l'Égypte, qui aspirent à rejoindre aussi les BRICS, sont aujourd'hui conscients qu'il y a lieu d'aller vers des regroupements où on a moins de pression, c'est-à-dire que les Occidentaux, c'est presque la politique du chantage. Donc, soit vous êtes avec nous, sinon vous êtes contre nous. C'est un petit peu la politique du chantage. On sait pertinemment les moyens dont disposent les Occidentaux, ou l'Occident, notamment l'OTAN, pour un petit peu jouer un petit peu de la pression sur de nombreux pays. Maintenant, la question des intérêts nationaux prime pour l'Algérie, tout comme la Turquie. Même si la Turquie n'est pas d'accord avec, elle est membre de l'OTAN et en même temps elle est contre l'opération russe en Ukraine, elle a quand même des liens stratégiques avec la Russie. La Turquie et la Russie s'apprêtent à construire un terminal gazier d'un des plus importants en Europe. Donc, qui va être construit, les études de commencer, le projet va être lancé. En dépit de cette réalité, en dépit du fait que la Turquie est contre l'opération russe, elle défend ses intérêts nationaux et elle refuse d'aller très loin dans les sanctions contre la Russie parce qu'elle doit préserver ses intérêts. Il en est de même pour l'Inde. L'Inde, elle a un problème énorme elle a de grands problèmes avec la Chine, un problème frontalier. Il y a eu des accrochages militaires et des guerres avec la Chine, mais quand même, ça reste un partenaire stratégique
avec la Chine. L'Inde est contre l'opération, ils ont voté contre l'opération russe, mais toujours est-il que ça reste un des partenaires et des clients importants de la Russie en matière des énergies, notamment les hydrocarbures.